Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous venons ce soir ici pour exposer sur une thématique bien précise portant sur la question du mariage chrétien. Beaucoup de choses sont en train de se dire à travers les médias, les réseaux sociaux, l'Internet, surtout sur la question du mariage prétendu mixte, sur la question du mariage polygame, sur la question des concubines, comme cela se réalisait donc dans l'Ancien Testament. Et voilà, le Seigneur a mis donc dans mon cœur le poids d'aborder un peu cette thématique, d'exposer sur cette thématique, et certainement en 6 séquences, jusqu'à ce que nous épuisons un peu l'ensemble des arguments portant sur le mariage du point de vue biblique et appuyé par l'histoire et certaines citations prophétiques de William Branham. Alors donc, pour commencer, je vais lire deux écritures de la Bible. Deux écritures de la Bible, premièrement dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2. Je vais prendre à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Genèse chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Alors déjà ici, en lisant cette écriture, il y a déjà quelques questions que nous pouvons nous poser. Comment est-ce que Adam pouvait-il parler ici d'un père et d'une mère, du moment que, selon l'interprétation théologique d'aujourd'hui, il prétend être le premier homme sur la terre et sa femme, son épouse Ève, voilà, prétend être la première femme sur la terre. Mais comment est-ce que ici, selon l'interprétation théologique, on peut nous dire que Adam s'est exclamé en disant que l'homme quittera son père et sa mère? Comment a-t-il su? Est-ce par révélation qu'il y aura des pères sur la terre? Comment a-t-il su qu'il y aura des mères? Comment a-t-il su qu'il y aura des hommes qui auront des épouses et ainsi de suite? C'est déjà des thématiques sur lesquelles nous pouvons débattre. Alors, je prends ensuite dans Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, nous voyons ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de répondre aux pharisiens, et à la fin, il conclut que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais cependant, nous savons qu'il y a des unions qui ne sont pas issues de Dieu, hein, des unions qui ne sont pas voilà, bénies de Dieu, les unions qui ne sont pas acceptées de Dieu. Voilà pourquoi, ce soir, nous allons aborder tranquillement la thématique de la question du mariage mixte, à la lumière du message de William Branham. Alors, si nous disons que nous allons aborder la thématique du mariage mixte, à la lumière du message de William Branham, c'est que y a à manger et à boire. Vous voyez, il y a le pain sur la planche, il y a à manger, à boire. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait voir. Et je vais commencer par lire quelques citations de William Branham pour essayer de transmettre la pensée. Vous voyez, et puis nous allons continuer. Alors, prenons les citations de William Branham sur lesquelles il s'est étalé sur la question du mariage mixte, et nous allons essayer de les examiner, voilà, à la lumière de la Bible. Est-ce que la façon que les gens ont compris les déclarations de William Branham, c'est exactement ce que William Branham voulait dire? C'est ça ce que nous allons examiner. Et je crois que ça sera très appétissant, voilà, cette découverte que certains vont découvrir à partir d'aujourd'hui,
pourra bénir pas mal de couples, pas mal de foyers, pas mal d'églises, pas mal de sociétés. Voilà, je prends le message dans la démonologie domaine religieux. Oh, au paragraphe 227, autrefois, on trouvait ça parmi nous qui avons le Saint-Esprit. Mais on a levé les barrières. Un vieux frère disait autrefois, on a laissé tomber les barrières. On a laissé tomber les barrières. On a fait les compromis avec le péché. On a laissé tomber les barrières. Les brebis sont sorties. Mais comment les boucs sont-ils entrés? Vous avez levé les barrières. C'est ça qu'il y a. Vous avez laissé tomber les barrières. Le monde et l'Église se sont entremêlés. L'Église ici, c'est au singulier. Le monde et l'Église se sont entremêlés, tout comme les Moabites et tout, et Balaam, qui les a fait se marier entre eux. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Et l'Église est toute polluée. Et l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de la Odyssée qui devient tiède et est vomi de la bouche de Dieu. Et Dieu appelle son reste à sortir de tout ce groupe-là. Dieu appelle son reste à sortir du groupe des Laodicéens et l'emporte à la maison. C'est tout à fait exact. Tout à fait. La fait passer par la résurrection. Alors, nous allons prendre « Soyez certains de Dieu ». Voilà, « Soyez certains de Dieu ». C'est prêché le 25 janvier 1959. « Soyez certains de Dieu », le 25 janvier 1959, paragraphe 4 jusqu'au paragraphe 8. Vous voyez, Akab régnait en Israël à l'époque, ou sur Israël, et il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné, et il savait ce qu'il devait faire, mais il a continué néanmoins à déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu'il eut une grande armée et que le peuple fût devenu très prospère sous son règne. Mais sachez qu'on ne peut déplaire à Dieu et s'attendre à s'en tirer aussi bien longtemps. Et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre, une adoratrice d'idoles. Il épousa Jézabel et elle n'était pas une croyante. Le paragraphe 6, et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. On devait toujours se marier entre croyants. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise et Jézabel étant sans doute une belle femme. Et lui s'était laissé séduire par son apparence plutôt que par ce qu'elle était vraiment. C'est beaucoup de gens commettent, vous voyez, cette même erreur aujourd'hui. Et elle avait introduit l'idolâtrie dans la nation parmi le peuple. Et le peuple et les sacrificateurs, les prédicateurs avaient succombé à cette grande revendication populaire. Donc pour William Branham ici, selon les deux citations que nous venons de lire, pratiquer, vous voyez, des mariages mixtes est un péché. Et il s'appuie sur les écritures bibliques concernant le mariage de Jézabel et Akab. C'est sur cette base-là que William Branham a fait ses déclarations, que jamais un croyant ne devait se marier à une incroyante, ou vice-versa. Et dans le message intitulé « La Jézabel au visage fardé », prêché le 5 octobre 1956, paragraphe 18. Mais oh là là, autre chose. Il n'est pas étonnant qu'Akab, son père était un rétrograde pour commencer. Et Akab était un croyant frontalier, tiède. Juste une dette à charge à la communauté chrétienne, comme ce serait le cas aujourd'hui. Et à l'époque, une dette à charge du royaume de Dieu. C'était juste un homme qui n'avait pas de position et qui n'était pas du tout stable. Et je m'imagine que c'était un jeune homme beau, aux cheveux lisses. Vous savez, ce genre de jeunes garçons qui sortent à bord de ces histoires ici. Je ne sais pas comment vous appelez cela. Et qui roulent ces bolides, quelque chose de ce genre. Voyez-vous, l'un de ces petits garçons qui, on dirait, court ça et là aujourd'hui. Et vous savez, cela montre qu'il était ce genre de personne. Sinon, il ne serait pas tombé amoureux de ce genre de femme. C'est vrai. En Israël, on était censé se marier entre Israélites. Il n'était pas censé avoir des mariages mixtes. Vous savez que c'est vrai, il n'était pas. Et vous n'êtes pas non plus censé le faire aujourd'hui. Mettre les croyants et les incroyants sous un même joug, c'est contre la loi de Dieu, virgule, contre la Bible.
Je prends la dernière citation pour ça. Un prophète qui rougit. Le paragraphe 7, c'est prêché le 25 novembre 1956. Un prophète qui rougit. Le paragraphe 7, le 25 novembre 1956. Eh bien, nous voyons qu'Israël ne devrait pas pratiquer des mariages mixtes. Ils devaient se marier entre eux. Jamais un Israélite ne devait se marier avec quelqu'un des nations, mais ils devraient garder leur sang pur. Et jusqu'à ce jour, je crois que le sang juif est le sang le plus pur qu'il y ait eu sur la terre, sur la surface de la terre aujourd'hui. Les Juifs, ils attendent encore ce Messie, mais il est. Nous savons qu'il est déjà venu et que leurs yeux ont été aveuglés pour que nous ayons une chance de repentance par Christ. Or, pendant le règne d'Esdras, les enfants d'Israël avaient rétrogradé et ils étaient allés prendre des femmes moabites. Ils ont pris des Amoréennes, des Phérésiennes et celles de plusieurs autres nations. Non seulement ils avaient pris en mariage, mais ils commettaient la fornication et l'impureté entre eux, souillant ainsi le sang même qui est la vie. Et c'est bien là l'image de nos églises aujourd'hui, la façon dont elles tombent et vont au-delà de la ligne de démarcation à l'ancienne mode que Dieu a tracée pour l'église. Voyez, voilà les citations sur lesquelles William Branham est en train de s'appuyer pour parler de la question du mariage mixte. En se référant à Israël, sous l'ancienne alliance, il prend le cas de l'union de Balaam et Israël pendant leur pèlerinage dans le désert. Branham prend ça, il donne à l'église. Pour dire, voyez-vous, à cause de ce balamisme, ce lien entre les enfants d'Israël et Balaam, cela introduit l'idolâtrie et le mariage mixte. Or, Israël ne devait pas pratiquer les mariages mixtes. Le deuxième cas que William Branham est en train d'utiliser, c'est la question d'Akab et Jézabel. Maintenant, la question qu'on doit savoir, puisqu'il nous dit le sang d'Israël devait être gardé, le sang le plus pur. Maintenant, il faudrait que nous examinions l'origine de cette affaire-là. Est-ce que réellement Israël a gardé son sang comme étant le sang le plus pur? Déjà, quand nous remontons la lignée du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas venu par une lignée pure d'Israël. Il est venu par une lignée où il y avait même des prostituées, comme Rahab et ainsi de suite. Alors, est-ce que vraiment, tel que William Branham est en train de le dire, ces citations doivent s'appliquer de manière crue, telle que les gens les disent aujourd'hui? D'aucuns disent qu'on doit se marier entre croyants, veut dire on ne doit se marier que dans le message prêché par William Branham. Parce qu'un croyant, c'est quelqu'un qui croit le message de l'heure. Mais en fait, les gens ne savent même pas c'est quoi le message de l'heure. Parce que le message de l'heure, ce n'est pas croire à la personne de William Branham. Le message de l'heure, c'est croire à la personne de Jésus-Christ. Et les gens ne connaissent même pas la mission de William Branham. William Branham n'est pas venu pour se faire prêcher aux hommes. Il n'est pas venu pour se présenter aux hommes. Mais pendant les âges, les époques, les années, les siècles passés, l'Église a dérivé. Et quand l'Église a dérivé, Christ est, selon dit, à l'extérieur de l'Église. Christ a été chassé de son Église. Et quand William Branham vient, le but, c'est de ramener les gens à Christ. Le but, c'est de ramener les gens à la parole. Donc, un croyant aujourd'hui, ce n'est pas un fanatique qui croit les déclarations de William Branham, mais c'est quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Voilà le débat qui est en train de s'enflammer sur la toile et nous allons essayer de trancher cela par les Écritures. Alors, est-ce que dans la Bible, c'est la première question que nous allons nous poser, il était interdit à Israël de s'unir à toutes les nations de la terre? C'est la première question qu'on doit se poser. Parce que si tu étais israélite, tu ne pouvais te marier qu'à un israélite, selon les citations que nous sommes en train de lire de William Branham. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que Dieu, ou y a-t-il une écriture dans la Bible qui disait qu'on ne devrait pas se marier à toutes les nations de la terre, seulement en Israël? Et commençons à examiner chacun des cas. Alors déjà, en passant, l'interdiction de se marier avec les étrangers n'était pas donnée seulement sous la loi de Moïse. Déjà du vivant d'Abraham, il a été dit qu'on ne devait jamais prendre des Cananéennes. Nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 24, les versets 1 à 4, au puis 32 jusqu'à 38. Genèse chapitre 24, 1 à 4, au puis 32 à 38. On va découvrir un peu quelque chose.
que l'interdiction de prendre les femmes n'émanait pas de la loi de Moïse. L'interdiction de prendre les femmes cananéennes, les femmes païennes, les femmes étrangères n'émanait pas de la loi de Moïse. Or, nous savons que la loi de Moïse est survenue 400 ans environ après que Abraham a quitté Chaldée, Babylone, voyez-vous, Ur, il est venu dans la terre de Canaan. À partir de la terre de Canaan, il a foulé ses pas là-bas, en Canaan. Et 400 ans plus tard, c'est là que Dieu a donné des préceptes et des ordonnances à Israël. Mais souvenez-vous que avant même que la loi ne soit donnée, Abraham, dans Genèse chapitre 24, interdit déjà Eliezer, lors de la recherche de l'épouse de son fils Abraham, et plutôt Isaac, d'aller prendre des femmes du pays. Quel pays? Le pays dans lequel il vivait, qui est le pays de Canaan. Nous lisons ça ici. Abraham était vieux, âgé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. J'espère que nous sommes en train de saisir. Nous lisons d'où est-ce que ces choses-là viennent. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Et qu'est-ce qui est dit? Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Ici, c'est Abraham qui donne l'ordre à Eliezer que mon fils Isaac a grandi. Il a près de 40 ans, il doit se marier pour hériter mes biens. Mais seulement, je te jure, va dans mon pays, dans ma patrie. Ne trouve pas pour Isaac, mon fils, une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Voilà la première prescription où il a été interdit à un descendant d'Abraham de prendre une femme étrangère. Mais c'est bien précisé, une femme étrangère cananéenne. Ce n'est pas n'importe quelle femme, mais il est bien dit femme cananéenne. Je vais prendre 32 à 38. Ok, c'est Eliezer qui relate là où il est arrivé pour trouver Rebecca. Il dit quelque chose ici. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis, il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a juré en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. Déjà, à partir de cette écriture, nous comprenons que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de la Bible, ne s'était pas révélé à tous les habitants de la terre. L'Éternel, Yahvé, de la Bible, la première personne à qui il s'était révélé, c'était Abraham. Mais regardez, cela devait déjà attirer notre attention. Abraham veut que son fils Isaac se marie. Il interdit que Isaac puisse prendre une femme des femmes cananéennes. Et il ordonne à Eliezer le serviteur d'aller dans le pays où était son père, ses parents,
aller trouver une femme là-bas. Or, n'oubliez pas, dans Josué chapitre 24, la Bible est en train de montrer que les parents d'Abraham, excepté Abraham, étaient des adorateurs des idoles. Il n'y avait que Abraham qui connaissait l'Éternel, qui avait la véritable adoration. Déjà ici, pour vous montrer que Abraham envoie son serviteur, Eliezer, aller chercher une femme pour son fils Isaac dans un pays, le pays où se trouvaient ses parents, mais cependant, ils n'étaient pas des croyants. Car vous n'allez pas oublier, plus tard, on retrouve Laban en train d'adorer des idoles. Laban, qui était même le frère de Rebecca, en train d'adorer des idoles. On retrouve même le lingot d'or. On retrouve même des dieux étrangers au sein même de la famille d'Abraham. Nous n'allons pas oublier cela. Donc, pour ainsi dire, malgré que c'était la famille d'Abraham, malgré que c'était ses parents, c'était son pays, c'était sa patrie, Abraham a envoyé qu'on aille chercher la femme pour son fils Isaac dans une terre païenne. Ils n'étaient pas israélites. C'était des étrangers à Israël. Et en ce moment-là même, Israël n'existait pas. Israël n'existait pas. Mais cependant, on est allé chercher une femme dans une terre étrangère. Lisez bien Josué chapitre 24, à partir du verset 14. Vous allez comprendre même que la Bible est en train de dire les parents d'Abraham, tous ses parents, excepté lui, adoraient des idoles. C'était des païens. Vous voyez que là déjà, l'ancêtre même d'Israël, voyez-vous, l'ancêtre même d'Israël est allé ordonner qu'on aille prendre une femme qui n'était pas israélite pour son fils Isaac. Alors, nous allons découvrir quelque chose d'autre, certainement qui va nous secouer. Mais ceci, je vais puiser cela dans la littérature juive. La littérature juive, et cette littérature émane de quel livre? Le livre de Yashkar, qu'on a traduit aussi par le livre du Juste. Nous allons essayer de découvrir quelque chose là-bas. Dans le livre de Yashkar ou le livre du Juste, certainement nous allons découvrir quelque chose de bien. Mais avant que vous ne sachiez que si ce livre-là est autorisé par la Bible ou cela n'est pas autorisé, parce que la Bible c'est comme un résumé ou un condensé. Nous allons d'abord voir si ce livre-là est scripturaire. Si la Bible on déclare, et nous verrons malgré l'interdiction de prendre une femme étrangère, de prendre une femme cananéenne, est-ce que réellement cette loi a été respectée telle qu'on la prêche aujourd'hui? Pour demander aux gens de n'épouser les gens que dans le message de William Branham. Au lieu de demander aux gens, parce que Israël aujourd'hui représente la rédemption. Israël est le nom de la rédemption. Et Jésus n'est pas mort seulement pour les croyants du message de William Branham. Jésus est mort pour l'humanité entière. Et Israël aujourd'hui, ce sont tous les chrétiens régénérés. Ce sont tous les chrétiens nés de nouveau. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, qui croient à Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, font partie de l'Israël spirituel. Maintenant, si on va catégoriser les gens, nous repartons dans la dénomination, dans un système de clans, séparons les gens, divisons les gens, mais je ne pense pas que la pensée de William Branham, c'était ça. Parce que quand nous galopons dans le message, nous glanons, nous comprenons qu'il y a eu même des gens du Branham Tabernacle qui sont mariés à l'extérieur, qui ne se sont pas nécessairement mariés au Branham Tabernacle, qui ont pris des femmes, telles que le frère Biller, qui ont pris des femmes pentecôtistes, les frères Biller, le frère qui disait souvent Amen, auquel frère Branham témoigne qui cassait même les glaces, les frères Ben. Frère Ben était incroyant, mais quand sa femme l'a quitté, est parti avec les enfants. Frère Ben s'est marié à une pentecôtiste, mais il était membre, croyant du message de Branham, membre au Branham Tabernacle. Frère Ben, nous connaissons tous bien son histoire. Il est parti prendre une femme pentecôtiste qui avait même un ministère. Quand frère Ben a amené cette femme-là au Branham Tabernacle, vous voyez, elle écoutait le message, elle a compris qu'une femme ne pouvait pas prêcher. Mais frère Branham témoigne cela. Je crois que dans les œuvres sont l'expression de la foi. Frère Branham montre que, ayant compris par la révélation de la parole que c'était pas bon qu'une femme prêche, Dieu a transféré le ministère qu'elle avait sur le frère Ben. Et frère Branham a ordonné le frère Ben au ministère. Frère Ben qui est allé prendre une femme pentecôtiste après que son épouse et les enfants se sont en allés, après qu'ils se sont séparés, il y a eu divorce, mais frère Branham a accepté frère Ben et l'a donné même la main d'association. On peut citer tant d'exemples. Je crois que les gens sont sectaristes, tellement qu'ils sont sectaristes, ils prennent des écritures isolées, fragmentées, disloquées, pour essayer d'appuyer une certaine contenance, appuyer une certaine position,
appuyer une certaine doctrine. Mais je crois que nous allons démanteler cette chose-là. Parce qu'être croyant ne veut pas dire croire nécessairement les déclarations ou les paroles de William Branham. Mais la question de la croyance, il a été dit dans la Bible, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il est question de croire. Quand on parle de croyant aujourd'hui, c'est croire au Seigneur Jésus. Si William Branham a prêché Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Il était interdénominationnel. Mais d'où savait qu'il est dit qu'il faut se marier nécessairement dans le message? C'est ce que nous allons examiner pour voir si tous nous avons compris les pensées de William Branham. Alors, comme je l'ai dit avant de terminer, avant de chuter, nous aurons plusieurs séquences. Dans la Bible, le livre de Josué, Josué chapitre 10, le verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Est-ce que cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Et ne se hâta pas de se coucher presque tout un jour. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Ce sont des livres qui ont été déclarés apocryphes, soi-disant non inspirés, mais la Bible est en train de le parler. On nous parle des chroniques des rois d'Israël. On nous parle des livres de guerre de l'Éternel. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui que nous n'avons pas, mais dans lesquels sont consignés l'histoire d'Israël. Et nous prenons dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 18. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda, c'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. C'est ici que je vais tirer quelque chose, certainement qui va faire un peu mal. Qui fera mal, ça sera la première fois que certains entendent cela. Alors, Genèse chapitre 25. Genèse 25 à partir du premier verset. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Voilà, Sarah vient de mourir, la femme légitime d'Abraham. Malgré cela, quand Sarah ne fécondait pas, ne pouvait pas porter de grossesse, elle ordonna à Abraham de prendre sa servante, Agar. N'oubliez pas que Agar était une Égyptienne. C'était une étrangère. Parce que William Branham disait, j'aime le frère Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Si Abraham est en train d'interdire qu'on prenne une femme cananéenne pour son fils Isaac, je crois qu'il doit être le premier modèle. S'il interdit de prendre, soi-disant, les femmes dans toutes les nations en dehors d'Israël, alors qu'à ce moment-là, Israël n'existait pas, c'est qu'Abraham a failli. Il est le premier à ne pas vivre sa propre parole. Mais je tiens à vous rappeler qu'Abraham s'est marié à Agar. Et Agar était une Égyptienne. Maintenant, nous voyons ici Sarah. Sa femme légitime meurt. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishabak et Shwash. Jokshan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan firent les Ashurim, les Letuim et les Eumim. Les fils de Madian firent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura, la deuxième femme d'Abraham après la mort de Sarah. Maintenant, regardons dans le livre de Yashkar. J'ai quelques extraits de ce livre. Qui était Ketura? Regardons. Parce que les gens n'ont pas compris pourquoi on interdit de prendre les femmes cananéennes. Parce qu'à Canaan est rattachée l'histoire de la malédiction de Canaan. Après que Noé s'était enivré de vin, Cam est venu voir la nudité de son père. Quand ses frères ont découvert ça, ils sont venus en sens inverse pour ne pas voir la nudité de leur père. Ils ont caché la nudité de leur père. Mais quand Noé, le prophète de Dieu, s'est soulevé, s'est réveillé de son sommeil, il n'a pas maudit Cam, il a maudit Canaan. Et cette affaire de malédiction, c'est ça qui avait fait que l'Éternel ordonne à Israël de détruire les Cananéens. N'oubliez pas ça. Et nous pouvons creuser ça, c'est à cela qu'est aussi relié l'histoire de la malédiction des Noirs. C'est ça, c'est cette écriture-là, c'est ça qui a généré même la question de la traite négrière. Et c'est ça qui est à l'origine de tout le débat que nous sommes en train d'entendre. Mais n'oubliez pas aussi, selon la loi divine, une malédiction ne peut pas durer éternellement. Dieu avait dit que Canaan était maudit. Maudit soit Canaan. Mais la malédiction devait exister jusqu'à combien d'années? Dans votre Bible, la malédiction ne dure pas éternellement. Il était dit jusqu'à la 10e génération. Mais quand on prend 10e génération, c'est 40 fois 10. Ça fait 400 ans. Donc, en fait, depuis cette époque-là, Canaan serait épargné.
Canaan sortirait de cette malédiction parce que la malédiction durerait jusqu'à 400 ans. Mais pourquoi perpétrer cette doctrine jusqu'à? Je crois que nous allons découvrir ça. Dans les jours à venir, avant que je ne chute, alors découvrons ici dans le livre de Yashkar. Nous allons voir qui était Ketura. La Bible ne parle pas de sa nationalité, mais découvrons. En ce temps-là, Abraham, dans sa vieillesse, se remaria avec une femme du pays de Canaan, nommée Ketura. Abraham, lui-même, sa deuxième et troisième femme, était une Cananéenne. Je crois que ça étonne. Ne prends pas les filles de ce pays pour mon fils, mais lui-même, il est allé se marier à Ketura. Il n'est pas reparti dans sa patrie. Il est allé se marier à Ketura, une Cananéenne. Alors découvrons, pour que je termine, que ce ne sont pas toutes les nations qui ont été bannies et auxquelles on avait interdit à Israël de se marier. Ce n'étaient pas toutes les nations. C'est une mauvaise interprétation. La Bible s'interprète elle-même. Nous découvrons cela et on termine. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 1. Deutéronome, chapitre 7, le verset 1, ou à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. L'Éternel cite les nations avec lesquelles Israël ne devrait pas se marier. Il chassera beaucoup les nations, les Hétiens, virgule, les Girgasiens, virgule, les Amoréens, virgule, les Cananéens, virgule, les Phérésiens, virgule, les Zéviens, virgule, et les Jébusiens, virgule, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Il est dit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Une précision est donnée. Ce n'est pas tous les peuples de la terre qui étaient interdits de se marier avec Israël. Je crois que nous sommes en train d'entendre. On ne doit pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Quand on dit se marier aux païens, ce n'étaient pas toutes les nations de la terre. La Bible dit ici 7 nations plus grandes que toi. Et il est dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne leur feras point, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car, pourquoi on interdisait les mariages mixtes d'Israël avec les Cananéens? Il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Et c'est ce que Salomon a eu à faire. Il a contredit cette écriture de Deutéronome 7. 1 Roi chapitre 11 verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. N'oubliez pas que Pharaon est un Égyptien. N'oubliez pas que Pharaon est un Égyptien. Et on dit outre la fille de Pharaon. Et dans la liste des nations que nous avons lues, et attention, dans la liste des nations que nous avons lues, on n'a pas cité l'Égypte. Et Salomon s'est marié à une Égyptienne, la fille de Pharaon. Je ne crois pas que cela serait interdit. Parce que nous avons vu même Moïse se marier à une Madianite. Nous avons vu Joseph se marier à une Égyptienne. On lui donna un nouveau nom, Safnat Panéa. Il s'est marié à Asnat, une Égyptienne, un prophète. Qui êtes-vous pour mal interpréter la Bible, pour mal interpréter les Écritures? Frères, nous méritons d'étudier les Écritures. Nous méritons de nous repentir. Il était interdit de prendre 7 nations cananéennes, païennes, qui vivaient dans la terre de Canaan, de peur qu'ils détournent les enfants d'Israël de l'idolâtrie. Et Frère Branham a parlé du temps d'Esdras. Vous allez voir maintenant au temps d'Esdras. Ici, qu'est-ce que d'abord Salomon, je termine. Voilà, parce qu'il faut que je termine, je vais vous laisser le goût d'entendre la suite. Il faut que vous venez entendre la suite. Et venez nombreux pour entendre la suite. Ça va certainement chatouiller vos oreilles. Beaucoup de liens seront brisés.
Beaucoup d'interprétations particulières de la parole seront effacées. Nous ne devons pas prendre des écritures et faire des copies-coller. Nous devons étudier la pensée prophétique, le réma. Quand le logos arrive, il y a un réma. Il y a une pensée profonde cachée derrière ça. On ne doit pas prendre les écritures parachutées. Le prophète a dit, vous faites de frère Branham, c'est vous, les croyants d'aujourd'hui, qui faites dire au frère Branham ce que frère Branham n'a pas dit. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Les Moabites, Pharaon, outre la fille de Pharaon, il prit des Moabites, des Ammonites, des Édomites, les Sidoniennes, les Étiens. Écoutez la précision. Les Étiens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut là ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et vous allez voir, quand vous allez lire l'histoire d'Esdras, vous découvrirez que à ces nations-là, que les enfants d'Israël s'étaient liés. Comme frère Branham dit, ils ont souillé le sang au temps d'Esdras. Frère bien-aimé, je suis en train de chuter. C'est une question cruciale. Parce que à la question du mariage est rattachée la rédemption. Évitons de déclarer des choses qui peuvent faire fausse route aux enfants des gens. Et à la fin, ils se retrouvent avec les mains sur la tête. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont dans les tabernacles, dans les églises du message qui sont des croyants. Parce que je crois qu'il peut y avoir des païennes et des païens dans les assemblées du message. Est-ce que nous avons un test de la croyance pour lier les gens? Que les croyants, c'est seulement ceux qui sont dans les tabernacles. Frères, nous méritons la repentance. On doit se repentir pour ça. On doit s'asseoir, étudier les Écritures. Voilà un peu ce que je devrais donner pour ce soir. Je crois que au prochain numéro, certainement demain, certainement après-demain, nous viendrons donner la suite. Mais n'oubliez pas qu'Abraham a pris une Égyptienne. N'oubliez pas qu'Abraham a pris Ketura, une Cananéenne. N'oubliez pas que Joseph s'est marié à une Égyptienne. Et n'oubliez pas, je viendrai vous le montrer, que tous les enfants d'Israël ou de Jacob, la plupart, se sont mariés aux étrangers. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au prochain numéro.